Bonjour à tous, je suis Lise Kamavokassa, étudiante en deuxième licence système LMD dans la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Alors, je vais vous présenter un travail pratique portant sur les théories générales de la GRH, beaucoup plus le modèle de contingente de Nizet et Picot. Pourquoi dit-on que le modèle de contingence est dit contingentiel au niveau de la GRH? Ce modèle de représentation au niveau de l'organisation, facteur interne, et de son environnement, facteur externe, est dit contingentiel parce qu'il prend en compte la multitude des facteurs pouvant avoir un effet sur l'organisation, sur les activités, ses fonctions ou d'autres paramètres. Grâce au modèle contingentiel de la GRH, cela a permis à Picot et Nizet de développer une typologie de modèle de GRH dont l'intérêt et l'originalité a été en particulier de prendre pour point de départ les configurations organisationnelles de l'UNSDOC. Dans une continuité logique, ils ont présenté la focalisation du pouvoir comme lien entre les configurations organisationnelles et le modèle de la GRH. Nizet et Picot, les pratiques de la GRH peuvent être catégorisées en 5 modèles. Modèle arbitraire, aucun critère prédéfini n'est établi. Les pratiques GRH sont informelles et reposent sur les décisions des dirigeants. Il s'agit souvent de TPE ou PME ou de jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de développer une fonction de ressources humaines. Objectivement, tous les processus sont formellement définis. Des critères et des règles s'appliquent pour chaque action des ressources humaines afin de garantir l'objectivité des pratiques. Dans ce modèle, les critères et les règles existent, mais sont adaptés aux individus. Les collaborateurs ont des objectifs personnalisés à atteindre et négocient avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ce modèle est centré sur les compétences de chacun et permet de multiples parcours de carrière. Les leçons déterminées et votées par les experts de l'entreprise. Il s'agit souvent de domaines qui nécessitent des compétences techniques pointues et où seuls les experts sont à même d'évaluer les critères mis en place. Par exemple, les médecins, les ingénieurs, les professeurs universitaires et autres. Pour finir, toutes les actions de la GRH sont évaluées selon les valeurs de l'organisation. Aucune règle n'est formalisée. Le dévouement et la fidélité aux valeurs priment sur le reste. Ce modèle concerne souvent les associations militantes, mais peut aussi être retrouvé dans d'autres types de sociétés comme les coopératives ou les ONG. Comme conclusion, nous pouvons retenir qu'il y a 5 modèles selon Nizet et Picot. Le modèle arbitraire, le modèle objectivant, le modèle individualisant, le modèle conventionnaliste et le modèle valoriel. Suivez cette vidéo et à la prochaine.